revoilà de retour, mesdames et messieurs, et nous allons tout de suite entamer notre partie débat pour ce soir. Et nous avons le plaisir d'accueillir Dr Way El Foued, analyste politique. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Moi aussi. Et Dr Kamel Gadalla, professeur à la faculté de langue, l'université de l'Azhar. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors, nous sommes vraiment heureux de débattre le sujet de ce soir, puisque le sujet de ce soir, il reflète vraiment l'amitié entre l'islam et le christianisme. Bien entendu, cette visite de l'imam de l'Azhar au Vatican, rencontrant le pape François, est une visite très symbolique, mais aussi nous avons vu au cours de l'année précédente un grand progrès sur le plan des relations entre l'islam et le christianisme. On va parler plus tard de cela, mais j'aimerais tout d'abord jeter la lumière sur l'importance de cette visite. En fait, cette visite, je la considère en fait une visite historique. Pourquoi? Parce que c'est pour la première fois qu'on se trouve devant un grand imam de l'Azhar qui rend visite au Vatican. C'est d'une part, d'autre part parce que ça fait peut-être 5 ans que les relations sont gelées entre l'Azhar et le Vatican, et il a commencé à s'amorcer de nouveau en fait. Et en fait, si vous voulez, c'est une visite tout à fait urgente. C'est la visite trop cherchée, très demandée en fait, parce que maintenant on tombe sur pas mal de mauvaises conceptions, mauvaises notions relativement aux religions. Les religions sont manipulées d'une manière à attiser les litiges, les conflits et les guerres ici et là-bas. Alors que la mission sacrée des religions, c'est la paix, c'est la coopération, c'est en fait la sincérité. Si on jette par exemple un coup d'œil sur la religion, on va se trouver devant 3 structures. La première structure, la structure théologique, c'est-à-dire doctrinale, donc qui est tout à fait particulière dans chaque religion, et en fait, il n'est pas à s'étendre sur les autres religions. Mais on pourrait dire aussi qu'il y a l'acquis commun, en fait. Le commun entre l'islam et le christianisme, c'est l'unicité d'Allah, c'est-à-dire adorer Allah, au lieu, par exemple, de se livrer à l'athéisme ou bien à la négation de la divinité. La deuxième chose, c'est la structure législative qui est restreinte à chacune des religions. Chaque religion a sa charia, c'est-à-dire la loi, et c'est la structure éthique, c'est-à-dire qui est relative à l'axiologie. Pour l'axiologie politique, la moralité, elles sont communes dans toutes les religions. Dans en tête, la tolérance, la coopération, la paix, l'entraide et tout cela. Donc, le fait de trouver, par exemple, les 2 grandes têtes, si vous voulez, de religions, de plus grandes religions monothéistes dans le monde, c'est-à-dire l'islam et le christianisme, dans une réunion élargie, c'est pas seulement tête à tête, mais il y a aussi des conseillers de 2 côtés, et qu'ils se tombent d'accord sur le principe d'élever les morales et les moralités et de propager la paix dans tout le monde. Je crois que c'est un pas très très important pour freiner, si vous voulez, la violence et l'agression. Docteur Way El Foued, j'aimerais prendre votre commentaire sur cette visite aussi. Oui, c'est une visite historique, on ne discute pas. C'est une rencontre très importante pour la paix de l'humanité, pour freiner la violence dans le monde entier, pour mettre en commun ce qu'on a pour le bien de l'être humain, sa dignité, la réalisation de sa humanité, dans toute sa dimension. Donc c'est une visite très urgente, très demandée, très recherchée. On s'attend à beaucoup de bons résultats après. Et les 2 têtes ont conçu que c'est une visite ou bien c'est une rencontre indispensable pour le bien et pour le futur du monde entier. On ne parle pas des pays arabes et de l'Europe, mais à cause du terrorisme qui a frappé le monde entier. Donc, on a besoin de s'arrêter et de dire, voilà, pour quelle raison, et mettre de côté le terrorisme et le séparer avec tout notre respect pour la religion musulmane
et donc éclaircir la situation, dire que voilà, nous sommes dans le même côté, nous sommes contre le terrorisme, ensemble contre le terrorisme. Bon, je reprends une phrase que vous avez énoncée tous les deux. Vous avez dit que cette visite a été capable de freiner la violence. J'aimerais mieux comprendre comment. Surtout que la violence, elle est surtout véhiculée par des partis ou des entités politiques, beaucoup plus que religieuses. Oui, je crois que la violence, c'est une manipulation tout à fait méchante et mauvaise de la religion. Ce n'est pas la vraie religion parce que moi, personnellement, j'ai lu beaucoup la Bible, soit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je ne trouvais que la tolérance, que la merci, que la clémence, que, par exemple, aider les pauvres, aider les indigents. Même Jésus-Christ ne cessait d'appeler toujours vers lui les indigents, les pauvres, les malades, les marginalisés et tout, c'est-à-dire le royaume céleste qui pourrait tout englober. Donc c'est ça l'esprit de la chrétienté. Mais pour l'esprit de l'islam, par exemple, c'est-à-dire il faut qu'on travaille ensemble pour la bonté et pour la piété et non pas pour l'agression ou bien pour le péché. Donc c'est ça, c'est ça l'esprit de religion. Alors que, par exemple, si on cherche à manipuler la religion pour réaliser des finalités quasiment politiques, entre guillemets, non pas seulement politiques, mais peut-être il pourrait être aussi tout à fait des finalités méchantes, c'est-à-dire de semer la discorde dans le monde, tout simplement pour des intérêts peut-être économiques, pourquoi pas. Parce que, par exemple, un de mes collègues m'a dit un jour, lorsqu'il s'agissait de la guerre civile de l'Algérie, ils ont une société d'exportation. Il m'a dit qu'on a bien, en fait, et c'est bien servi de cette guerre parce que là-bas, il n'y a pas de travail, l'économie est inerte, donc ils ne produisent pas, alors ils ont toujours besoin de nos marchandises. Donc il y a toujours cet intérêt, soit économique, soit par exemple politique, soit aussi pour d'autres finalités, impérialistes si vous voulez, mais la religion, elle est toujours n'a rien à voir avec ni l'agression, ni la violence. Oui, justement, celui qui a lu la Bible ou celui qui a lu le Coran sait certainement que les religions n'appellent certainement pas à la violence. Oui, ce sont toujours des ignorants. C'est sûr et certain, ça. Bien sûr, mais moi, ma question, les gens qui sont derrière les groupes terroristes, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec la religion. Non, du tout. Et qui n'ont rien à voir avec la mauvaise compréhension de la religion. Les religions sont claires. Comme le soleil, je veux dire, on n'a pas besoin de... Mais comment cette unité entre l'Église et l'islam pourrait freiner justement ces groupes terroristes? En fait, il ne faut pas séparer cette visite des rencontres, je ne veux pas dire, des rencontres fréquentes avec le pape Tawadros en Égypte. C'est-à-dire qu'en Égypte, on a fondé le foyer de la famille. C'est pour dire, voilà, nous sommes d'un seul côté contre tout ce qui attaque l'être humain en Égypte. Et puis, il y a eu une rencontre avec le pape Tawadros et le pape François. Donc, les deux ont signé des accords aussi. Donc, il y a un mouvement d'unité. C'est clair et net. La visite même du président Sisi, il a été reçu au Vatican en 2014. Donc, c'est pour dire que même la visite du président Sisi aux cathédrales 2 fois au cours de nos fêtes, la visite même du président Adli Mansour. Donc, ce sont des actions pour dire ensemble qu'on s'aime. Il faut partager l'amour, l'amitié. Donc, il n'y a pas lieu, si quelqu'un parle, voilà les grandes personnalités religieuses, politiques, viennent pour signer ensemble un accord pour envoyer un message au monde entier que la religion n'a rien à voir avec l'agression. Non seulement la religion n'a rien à voir avec l'agression, mais aussi les Égyptiens sont unis, chrétiens et musulmans. Oui. Parce que pendant les années précédentes, on avait beaucoup de rumeurs. À chaque fois qu'il se passait un accident ou un incident entre deux personnes, ces personnes pourraient être un homme et une femme, un chrétien et un musulman. On faisait toujours fixation
sur la discorde entre les deux religions. Oui, bien la sédition, mais il n'est pas question de sédition parce que même un chrétien pourrait se bagarrer avec un autre chrétien. Exactement, oui, mais là, on ne jetait pas la lumière. Oui, parce que le problème, c'est quoi? Maintenant, par exemple, il y a des gens qui se sont déjà encadrés dans le groupuscule terroriste. Donc, ils sont allés, par exemple, soit en Syrie, soit en Irak, dans l'État islamique, avec Boko Haram. Même de l'Europe. Oui, et même les jeunes européens. Oui, l'Europe de l'Est. L'essentiel pour nous maintenant, c'est quoi? C'est comment, par exemple, empêcher les autres à s'encadrer dans de tels groupuscules. Parce que de tels groupuscules, en fait, ils insistent sur la mauvaise compréhension des religions, soit de l'islam, par exemple, même soit de la chrétienté, du judaïsme, parce qu'il y a toujours des terroristes dans tous les camps. Du christianisme. Dans tous les camps, oui. Soit dans le christianisme, soit dans le judaïsme, dans toutes les religions, il y a toujours des extrémistes. Donc, comment, par exemple, leur corriger les fausses idées? C'est ça l'essentiel. C'est-à-dire, il faut élever les valeurs sublimes de religion pour, en fait, faire un barrage qui pourrait, en fait, relier toutes les souches de la société, pour les confessionnels, donc pour les ethniques, ou bien pour les, si vous voulez, donc pour les culturels aussi, hein, parce que c'est ça la coexistence pacifique. Donc l'essentiel, c'est quoi? C'est comment préserver les jeunes à s'encadrer, en fait, dans le groupuscule terroriste, qui ont déjà peut-être de mauvaises idées à corriger. C'est ça l'essentiel. Mais pour ceux qui sont déjà allés, donc je crois que c'est difficile. Oui, sans parti, il ne revient pas. Oui, qu'ils trouvent leur sort est distinct. Donc mais c'est pas possible des personnes qui égorgent et qui tuent et qui, enfin, tout ce qu'on a pu le voir. La violation même des filles. Par conviction que ce sont les principes de la religion. C'est des personnes qui n'ont rien compris à la religion. C'est frappant, oui. Comment tuer ce problème, c'est pas raisonnable. Et comment tuer des gens innocents et des femmes et des enfants innocents. Elle est violée aussi. Bien sûr. Oui, il est violé. Oui. Hein, il est violé. Oui, c'est qu'on reflète parce que, en fait, c'est quoi le problème? On a maintes fois répété qu'il faut accorder une attention particulière à l'enseignement de moralité. Il faut une matière de moralité qui n'ont rien à voir, en fait, avec ce qui est théologique. C'est-à-dire les moralités dans les religions en général. Une matière qui, en fait, pourrait mettre aux yeux de l'étudiant que les moralités sont l'essence de religion, à tel point que l'étudiant chrétien puisse comprendre quelles sont les moralités de l'islam et vice-versa. Et l'étudiant musulman aussi, il va comprendre que la chrétienté, c'est une religion de moralité. Donc, comme ça, on va propager à tout le monde que lorsque vous tombez sur quelqu'un qui, par exemple, cherche à tuer au nom de Dieu, par exemple, les égorger au nom de Dieu, vu le nom de Dieu, il faut connaître tout de suite qu'il s'agit d'un charlatan qui n'a rien à voir avec la vraie religiosité. Donc, c'est comme ça qu'on pourrait dissiper de telles idées tout à fait erronées ou mauvaises. Je tiens à souligner le rôle du foyer de la famille, qu'il y a eu des discussions sur le programme, sur comment former des activités au sein des écoles. Et ce sera lancé au cours avec le commencement de l'année scolaire prochaine. Dans les écoles, même l'université d'Ain Shams a signé un accord avec le foyer de la famille pour organiser des groupes travaillant seulement sur la citoyenneté, sur l'amitié, sur établir l'atmosphère privilégiant la non-distinction entre les membres de la société. Pour tous les élèves? Ah oui, c'est dans toutes les écoles, c'est prochainement, c'est-à-dire à partir de septembre prochain, ça a été signé, ça a été déclaré, c'est un protocole qui a été signé. Et aussi avec notre université égyptienne, l'université d'Ain Shams, on a déjà signé un accord il y a quelques semaines. Très bien, et l'Azhar est impliqué dans cette initiative? Le foyer de la famille, c'est l'église et l'Azhar. Très bien. Toutes les églises égyptiennes, toutes les rites, toutes les confessions avec l'Azhar. Et c'est une rencontre, le foyer a été organisé ou bien a été fondé après la décision promulguée par le Premier ministre. C'était à partir de février 2011. Et puis, le travail a déroulé... Février 2011, c'était quel Premier ministre? C'était Assam Sharaf, peut-être. C'est juste après la révolution de février 2011.
Je tiens aussi à souligner que ce dialogue d'interreligion n'est pas aujourd'hui fondé, mais ça a été lancé avec... l'Arabie Saoudite a lancé ce dialogue en 1972 avec le ministre Saoud Faisal, et c'est lui qui a eu la chance de lancer cet appel et d'appeler le pape du Vatican pour rendre visite en Arabie Saoudite. Ils ont organisé plusieurs conférences jusqu'au 2011, et puis on a relancé le discours. Ben justement, concernant le foyer de la famille, ma question allait être: quels sont les projets qui pouvaient être mis en place entre l'islam et le christianisme? Et le foyer de la famille est un travail ce sujet, ça a été promulgué pour ce sujet, pour mettre en place la citoyenneté, l'égalité, tous les principes religieux, tout le moral, tous les concepts religieux très importants en commun, et en échange des activités ensemble. Même le ministre de la Jeunesse a eu la chance aussi de mettre en place certains programmes pour regrouper les jeunes et discuter ces distinctions et comment jouer contre le fait de la dissension de la société. Bon, docteur Kamel Gadalla, on remarque quand même dans la communauté chrétienne en Égypte une grande union. Ils sont très suivis par l'Église. Chose qu'on ne voit pas beaucoup chez les musulmans, peut-être à cause de leur grand nombre. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un au chômage, l'Église s'en occupe. S'il y a quelqu'un malade, l'Église s'en occupe. L'Église s'occupe de beaucoup de choses. En fait, c'est une grande différence radicale dès le départ, en fait, parce qu'en islam, ce n'était pas la mosquée qui se charge des pauvres ou bien des gens, mais c'est l'État. Parce qu'il y avait aussi ce qu'on appelle Bayt el-Mal, le trésor public, qui s'intéresse à collecter les zakats et la distribuer aux pauvres et aux indigents. Il ne faut pas oublier aussi que, par exemple, je crois que les chrétiens le déclarent toujours. Hein. Jésus-Christ, on dit, Jésus-Christ n'a pas laissé un évangile, mais a laissé une église. C'est-à-dire, c'est l'église, en fait, qui s'intéresse à subventionner les besoins de croyants, soit, par exemple, au stade de la foi, cri d'eau, et aussi de besoins de la vie quotidienne. Donc, l'Église est une grande institution très en fait, très reconnaissante et collective pour les chrétiens, alors que pour la mosquée, par exemple, en islam, il n'y a pas de ce qu'on appelle les hommes de religion, mais tout simplement, il y a des savants académiciens, comme par exemple quelqu'un qui est biologiste, par exemple, qui est peut-être physicien et tout. Donc, c'est toute une spécialisation et discipline tout à fait académique et carrière académique. Il n'y a pas d'homme de religion en islam. Même celui qui donne le sermon de vendredi, c'est quelqu'un qui a une sorte d'érudition académique en religion. Par exemple, s'il est absent, n'importe qui, à condition qu'il ait une connaissance solide, il pourrait monter la chaire pour donner le sermon de vendredi. On n'a pas en fait cette structure tout à fait bien organisée comme l'Église. C'est une particularité qui se trouve dans le christianisme et qui est très louable en fait parce qu'il rend énormément de services à la société, non seulement à la société des chrétiens, mais à la société des musulmans également. Il y a les hôpitaux, il y a aussi par exemple des dispensaires et tout cela, donc ils sont pour tout le monde. Même aussi par exemple les hôpitaux de bienfaisance des musulmans, elles sont ouvertes en fait à tout, devant tout le monde. C'est d'une part, mais d'autre part également je voudrais ajouter à cela que le dialogue interreligieux pour les musulmans et les chrétiens, elle remonte à l'aube de l'histoire et même de l'islam aussi. Par exemple, il ne faut pas oublier que Jeanne Damascène, qui était dans la cour de Abd Malik ibn Marwan, qui lui donnait en fait libre cours à faire des discussions avec les ulama musulmans, même sur les choses très en fait délicates. Et un jour, par exemple, il lui a dit comment, par exemple, déclarer qu'Allah en fait se compose de trois, alors qu'il est un. Il lui a dit parce que votre Majesté, vous ne comprenez pas la Trinité ni les mystères. Donc, avec toute liberté, comme ça, il a librement discuté, même avec le prince de croyant. Donc, il était dans une atmosphère tout à fait amicale
très bien accueillis dans la cour, lui et aussi ses co-religionnaires et le musulman. Il y avait aussi cette ambiance tout à fait amicale dans toutes les religions, et c'était le secret de l'apogée de la civilisation islamique. Civilisation islamique, ça veut dire quoi? Qui est basée sur les valeurs sublimes de l'islam. Mais ça ne veut dire pas, par exemple, qu'il est islamique parce qu'il est fanatique, par exemple. Non. Il y avait, par exemple, des grandes figures qui ont fait leur épanouissement dans cette civilisation. Il y avait des juifs, des chrétiens, il y avait aussi, par exemple, des sabbins, des mages aussi, de toutes les confessions. Donc, tout simplement, et pourquoi islamique? Parce qu'il était sous l'ombrelle de l'islam, c'est tout. Mais ça ne veut dire pas qu'il était, par exemple, si vous voulez, il n'était pas monoconfessionnel, mais il était polyconfessionnel. Donc, c'est ça, c'est notre attitude en Égypte, et surtout pour les chrétiens de l'Égypte. Les chrétiens de l'Égypte, ils étaient au vif de la préoccupation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « il faut bien traiter le copte d'Égypte, surtout le copte d'Égypte, parce qu'ils ont avec vous un lien de parenté, d'une part, et aussi un pacte de paix. Lien de parenté parce que Agar, par exemple, qui est la mère de tous les Arabes, qui était l'épouse d'Ismaël, elle était quoi? Elle était une princesse égyptienne. Donc, les Égyptiens, en fait, si vous voulez, ils sont les oncles des Arabes et aussi les oncles des Juifs. Donc, il y a toujours, en fait, cette attention accordée au copte d'Égypte d'une façon particulière. Et des chrétiens en général, dans le Coran, parce que c'est-à-dire le plus proche, en ce qui concerne l'affection, l'amitié et la tolérance vis-à-vis les musulmans, ce sont les chrétiens. Donc, c'est bien au contraire, excusez-moi, des juifs, mais peut-être pour des raisons historiques. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Je suis ébloui. Bon, moi, ma question serait pour docteur Kamel Gadal, là aussi, du moment qu'on a un exemple vivant devant nous et qui est vraiment très prospère pour la société, il faudrait le dire, pourquoi, même si ce n'est pas dans les bases ou où c'est pas dicté par la religion musulmane, les mosquées par exemple, pourquoi elles n'adoptent pas ce modèle? Et la mosquée, il n'y a aucun empêchement parce que j'ai rencontré pas mal de réunions et de rencontres. En fait, j'ai assisté à pas mal de rencontres islamo-chrétiennes, en fait, qui est organisée par le ministère de Waqf. Maintenant, je viens de finir la traduction d'un livre qui est publié par le ministère de Waqf sur la protection des églises en islam. Donc, c'est notre devoir, en fait, de protéger les églises. Et tous les ulémas sont unanimes pour cela, et ils sont unanimes, en fait, sur le fait que démolir ou bien transgresser les églises ou leurs habitants, en fait, ça fait partie des interdictions de la religion, et cela, en fait, pourrait encourager la colère d'Allah contre l'auteur, aussi bien dans la vie d'ici-bas que dans l'au-delà. Donc, ça existe. Par exemple, avec Dr. Wael, on a une grande amitié, ça fait 26 ans. Exactement. On s'est rencontrés pour la première fois à Alexandrie, si elle ne se souvient pas, en 1992, et en France, en 1991. Donc, j'ai beaucoup d'amitié chrétienne, dont je suis très très fier. Donc, il n'y a aucun problème. On est une société très bien consolidée, structurée, à condition de ne pas, accorder la moindre attention aux influences étrangères. C'est ça le problème. Soit, par exemple, influences qui sont venues de pays extrémistes, ou bien, par exemple, qui sont venues peut-être de l'autre mer, comme par exemple des chrétiens qui vivent aux États-Unis et qui même contre. Il y a parmi eux qui sont un peu extrémistes. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu certains accidents, qu'il y a eu des personnes qui ont été rejetées par la société, il y a eu des problèmes de... Oui, on a des problèmes. On a eu, c'est normal entre les gens et entre les êtres humains, c'est normal de trouver des disputes. Mais le noyau dur, en fait... Oui, mais le noyau dur, oui. Il est toujours... On a été élevé aux années 70. Il est très fort, en fait, le noyau dur. Par des frères et dans des écoles qu'on ne distingue jamais. Bien sûr. Non, mais je pense aussi, parce qu'à un certain moment, comme vous dites, il y avait effectivement il ne faut pas nier des agressions, mais je pense que la révolution, elle a beaucoup uni les Égyptiens. Oui, exactement. Oui. Alors, le pape Théodose déclare toujours qu'une patrie sans église, c'est plus important que des églises sans patrie. Bien sûr, bien sûr. Mais il y aura toujours les églises et la patrie, tu vois. Parce que ça fait partie de notre patrimoine et de notre civilisation et aussi de notre image dans l'étranger. Et l'église égyptienne a sa particularité, en fait, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas une église locale, c'est une église tout à fait mondiale
qui a son influence, son emprise aussi bien en Afrique, dans le pays, par exemple, des immigrés, en Amérique latine, et aussi dans plusieurs endroits du monde. Hein. Moi, j'étais très, très content de rencontrer le prêtre égyptien de l'église copte de Châtenay-Malabry, juste à côté de Paris, en fait, dans une réunion avec le préfet de Nanterre. Donc, c'était pour moi un très bon plaisir. Bon, mais comme nous avons des sacrements à faire, c'est-à-dire que l'Église, il y a le baptême, il y a la communion, il y a des choses, donc il y a une nécessité d'un prêtre. Ce prêtre est bien formé par sa confession, et ce n'est pas un homme de religion, il n'est pas un médiateur entre nous, entre le peuple et Dieu, mais et lui aussi il ne peut pas être remplacé par n'importe quelle personne, même si en disant le serment, il doit être bien éduqué, il est bien préparé pour ce jour. C'est une carrière en fait. Ah non, ce n'est pas une carrière, c'est un service religieux seulement. Et une instruction, je pense. Oui, il doit être bien instruit. Catéchisme, on dit. Ce sont plusieurs formes. Il est bien préparé pour jouer un certain rôle. Oui, on reviendra certainement au sermon du vendredi parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais je voudrais poser la question à Dr Wael Foued. Outre l'importance de la visite de l'imam de l'Azhar au Vatican, on a remarqué aussi que la visite du pape Tawadros faisait partie du programme des dirigeants arabes qui venaient en Égypte. Oui. Comme le roi saoudien, comme les dirigeants koweïtiens. Donc ça aussi, ça donne beaucoup d'importance et ça reflète vraiment l'union et le fait que le peuple égyptien soit composé de deux souches, mais toutefois unies, chrétiennes et musulmanes. C'est la vérité qu'on est composé de deux souches. En fait, on ne peut pas nier, c'est la vérité, nous sommes honorés. Le fait de visiter le pape par le roi saoudien, c'est une marque pour dire pour le monde entier que voilà, vous pensez mal et vous ne devez pas attaquer les chrétiens sont nos frères et c'est un message de protection pour nous aussi. Donc, les chrétiens, les visites même, toujours l'Église ne joue aucun rôle politique, mais toujours l'Église est là pour semer l'amour et partager ce qu'on a. Il faut dire que l'emblème ou bien la vision et la mission de cette rencontre, c'est que nous sommes, les chrétiens et les musulmans dans le monde entier sont d'un côté, lorsqu'on discute, nous sommes face à face, oui, mais lorsque nous collaborons, nous sommes côte à côte en face des problèmes du monde entier. Et nous cherchons toujours la paix de l'être humain. C'est sûr, en tant que citoyen. Oui. Bon, pour revenir au serment du vendredi, Dr Kamel Gadallah, qui autorise les gens qui font ces serments dans les mosquées? Ils sont certifiés ou autorisés par Al-Azhar? C'est toujours le ministère de Waqf, parce qu'il y a des mosquées où il y a un imam titulaire, et il y a d'autres mosquées où il y a seulement un imam pour le vendredi. Soit l'imam titulaire, c'est-à-dire pour les 5 prières, aussi les causeries, il faut qu'il soit admis de la part du ministère de Waqf à la suite d'un concours. Il faut qu'il soit apprenant par cœur les versets coraniques, les hadiths, et aussi qu'il ait une grande connaissance de fiqh, jurisprudence et tout. Hein. Il faut qu'il passe des examens très très sévères. Et aussi pour celui qui donne les sermons de vendredi seulement, c'est-à-dire qui est admis pour le vendredi, il faut qu'il passe aussi un concours très 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 dur. C'est dit, par d'autre part aussi, maintenant, il y a les sermons de vendredi, les grandes lignes de sermons de vendredi qui sont publiées et affichées par le ministère de Waqf et doivent être scrupuleusement suivies par les imams. Ils pourraient manipuler, par exemple, ce qui concerne le commentaire, mais les grandes lignes, ils n'ont pas le droit de les transgresser. Et aussi, je vous dis une bonne nouvelle, on a commencé à traduire des sermons de vendredi très bien choisis, vers peut-être 10 langues étrangères dans le français. Moi, je suis en train de finir la traduction du sermon de vendredi en français et il y a des collègues qui ont déjà fini, soit en anglais, soit en grec, soit par exemple en allemand et tout. Donc, on a commencé à réactualiser en fait le discours religieux, surtout au ministère de Waqf. On a déjà créé une unité de traduction au sein de directoire de l'Azhar pour bien traduire tous les livres qui peuvent servir la cause
la mission universelle de l'islam, qui est la mission de la tolérance, de la coopération, qui est compatible en fait à toutes les religions, même si lui qui n'adopte pas l'islam, elle pourrait se servir de ces valeurs sublimes qui ne transgressent personne, qui ne laissent personne. Donc, comme ça, on pourrait en fait élucider la vraie image de l'islam. Et on ne pourrait pas unifier le serment du vendredi, c'est-à-dire que non, dire, unifier les grandes par lignes. exemple, Les non, grandes lignes unifier seulement. le thème même, c'est-à-dire Oui, le thème, que, oui. oui, parce que quand vous unifiez le thème, vous mettez en place des valeurs qui seront suivies, par exemple, pendant toute la semaine par tous ceux qui auront assisté à ce serment. C'est le plus grand groupement qui se passe en Égypte durant toute la semaine. Je sais que les Juifs, ils unifient leur serment du samedi. Oui. Ils vont, par exemple, parler, je ne sais pas, de la bonne conduite, par exemple, envers les personnes âgées. Ça se passe partout, Oui. où ils sont. Donc, ça laisse des traces. Sûrement que ça laisse des Oui, traces. normalement, oui. Et vous allez voir que toute la communauté juive, pendant la semaine, elle se conduit en faisant attention à ce qu'elle a écouté pendant le samedi, Oui, par exemple. pour la Je ne sais pas première- si ça Oui, se passe c'est à les l'église catholiques, ou pas. oui, les Ça se passe catholiques à l'église aussi, c'est aussi écrit et c'est distribué et on reçoit d'une manière hebdomadaire. Dans toutes les églises Je crois Dans que toutes pour les la églises. première Oui, phase, même dans les communautés, parce qu'en en christianisme, on a plusieurs rites, Oui. plusieurs confessions. Donc chaque confession est responsable de ses Et est-ce que ça a adhérents. des effets? Vous remarquez que ça a des effets? Oui, c'est aussi pour l'esprit de l'union, de l'unité, établir l'esprit de l'unité entre les chrétiens de cette même confession, c'est-à-dire qu'on écoute la même chose, et même aussi chez les évangéliques, c'est la même chose. Surtout aussi dans l'Église, toutes les semaines, a suit une certaine chronologie des événements, et pour chaque événement, il y a En une certaine rapport, commentaire. voilà. Oui, avec la Sainte Bible et avec l'histoire même de l'Église. Et on se rappelle des choses très importantes et on les répète toute la semaine. C'est-à-dire que au cours du catéchisme, au cours des conférences spirituelles dans cette semaine, c'est aussi dans les sermons de dimanche, de vendredi, pour la jeunesse, pour les femmes, pour les âgés, Donc, pour tout ce qui est liturgique quand même. Hein. Non, c'est autre chose que la liturgie, c'est la manière de prier, mais le serment, c'est en rapport avec l'évangile. Généralisé, par exemple, non? L'évangile, chaque dimanche, par exemple, au cours de la messe. Ils peuvent choisir les parties qui sont en rapport avec le thème. Oui, avec un événement ou bien quelque chose, oui. Oui, donc pour la Mais première ça, c'est fois, une très bonne moi, idée. moi, docteur. On personnellement, voudrait voir ça dans les mosquées. Oui, mais oui, dans les mosquées, il y a en fait le discours presque unifié. C'est le même thème dans toutes les mosquées maintenant, à partir du moment où... Les règles sont unifiées, mais pas non, le thème. Pas le thème, choix non, du juge. les thèmes sont unifiés. Vous allez tomber sur le même thème dans toutes les mosquées. C'est des peut-être- instructions maintenant? Oui, mais le remaniement, en fait, Oui. de ces grandes lignes, il est laissé, oui, un peu, une marge de liberté, en fait, pour l'orateur, parce qu'en fait, on n'est prêt pas à apprendre par cœur, en fait. Bien sûr, bien c'est d'une sûr. part. Mais d'autre part aussi, on laisse aussi une marge de liberté pour les causeries au cours de la semaine. Pourquoi on fait cela? Parce que le public de vendredi est plus vaste que le public, par exemple, de causerie dans la semaine. Donc, chaque quartier a ses problèmes. Donc, on pourrait, par exemple, focaliser le problème de quartier au cours de la semaine. Mais pour le sermon de vendredi, il est unifié dans l'ensemble du pays pour en créer les mêmes valeurs chez tout le monde et pour, en fait, créer un terrain commun de valeurs sublimes. Mais ça, c'est récent, ça, c'est une décision récente. Ça fait peut-être 2 ans. 2 ans? Oui. À partir de peut-être quelques mois après l'arrivée au ministère par le professeur Mohamed Ouattara Jouma. Et comment vous pouvez être sûr que ça se passe réellement? Il y a par exemple des inspecteurs en fait qui surveillent les mosquées, qui trouvent s'il y a par exemple, ils pourraient aussi par exemple interroger les prieurs, les croyants. C'était quoi le sujet de sermon aujourd'hui? Et donc, ils disent pareil. Il est en fait affiché sur Internet avant le commencement. Donc, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui surfe sur Internet. Pour qu'il prépare aussi ce. Oui. Donc, il pourrait, par exemple, après la prière, interpeller, par exemple, l'orateur, les mêmes, pour lui dire, monsieur, le sujet d'aujourd'hui, par exemple, il portait sur les valeurs. Par exemple, bien la clémence du prophète. Pourquoi vous avez changé de thème? Donc, mais maintenant, il y a en fait la conscience aussi du croyant.
Donc c'est très très facile parce que c'est affiché, c'est pas secret, hein, en fait. Et il est sur Internet. Donc, oui, je crois aussi, j'ai entendu dire qu'au cours de ce mois, avant le jeûne de Ramadan, il y a ce mois je rappelle, c'est Cha'ban, donc il y a une certaine préparation pour le mois de jeûne. Pour tout, donc je pense que c'est nécessaire pour le monde. Voilà, parce que je veux dire, les gens vont écouter la même chose, vont avoir les mêmes instructions, vont essayer de se conduire de la même manière, et ça, c'est très bien. Avant de terminer, je voudrais juste savoir, est-ce que la communauté chrétienne en Égypte, avec tous les changements qui se sont produits sur la scène politique et tout ça, se sent plus soulagés? Se sent plus, oui, surtout les visites du président aux cathédrales. La veille même des fêtes, ces envoyés spéciaux, le fait de ne pas accepter ou bien les condoléances juste après l'action des Égyptiens qui ont été égorgés en Libye. Donc ce sont des actions des empreintes à ne pas oublier. Très bien. Et ma dernière question pour vous serait comment maintenant les institutions musulmanes vont se préparer pour accueillir le Ramadan qui approche? Ah oui, normalement, il y aura de causeries dans la grande mosquée de l'Azhar par devant les ulama. Il y a aussi, par exemple, des mosquées qui seront en fait consacrées à la retraite spirituelle pour tout le mois de Ramadan. Il y a des prières surrogatoires, il y aura des imams toujours qui donneraient des causeries, en fait, des exhortations qui portent sur les valeurs de jeûne du mois de Ramadan, et aussi la nécessité que celui qui fait le jeûne, observe le jeûne du mois de Ramadan, qu'il donne aussi de ses biens aux pauvres et aux indigents, parce que c'est indissociable, parce que faire le jeûne, c'est quoi? C'est sentir de la faim. Alors, donc, il y a quelqu'un qui souffre de la faim toute l'année. Donc, comment, par exemple, le consolider? Comment tirer des leçons morales des gens du mois de Ramadan? Donc, il y a des mosquées qui sont préparées, destinées, et il y a aussi un plan de travail pour l'Azhar, pour le ministère de Waqf. On a remarqué quand même que les chrétiens, ils respectent beaucoup le mois de Ramadan, ils respectent énormément le jeûne des musulmans, surtout dans les institutions comme au travail par exemple. Ils évitent de manger devant les musulmans car les musulmans jeûnent. Et en vérité, on ne sort pas de la chambre pour manger ou bien boire. Et même l'église de Qasr Douara qui est près du bâtiment Tahrir, du bâtiment administratif, on organise chaque année des tables ouvertes à n'importe quelle personne, et on reçoit tous les gens, on se met debout jusqu'à ce qu'elles terminent. Et même il y a des gens dans les rues, des chrétiens qui distribuent des dates, des boissons à boire, des jus de fruits par exemple, nous sommes avec vous, on vous aime. C'est très important ces valeurs. Surtout après les quelques années passées, c'est très important de mettre vraiment en évidence ces valeurs, surtout pour les petits. Oui, exactement. Un chrétien ne peut jamais dire que j'adore Dieu sans aimer son prochain. Donc l'application, ça commence avec autant que je reçois, autant que j'aime. Ennemis, par exemple. On ne parle pas d'ennemis, oui. Au mois de Ramadan, on aime même les ennemis. Si vous avez des voisins, par exemple, qui sont très proches de vous et qui sont très amis de vous, donc si on est ordonné d'aimer les ennemis, donc comment faire vis-à-vis des amis? Mais là, c'est plutôt aimer la différence ou accepter la différence. Non, les musulmans sont les amis des chrétiens. Bien sûr. Si les chrétiens sont ordonnés d'aimer les ennemis, comment faire vis-à-vis des amis? Donc c'est plus favorable. Mais les ennemis qui ne leur ont rien fait. À condition qu'ils aient rien fait. Bon, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Le temps a filé vite. Je remercie Dr Wael Foued, analyste politique, et Dr Kamel Gadallah, professeur à la faculté de langue à l'université de l'Azhar. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une édition de Direct et un nouveau colloque.